Ça vous parle? On arrive sur son spot préféré, on prépare son amorce habituelle, celle qui a fait ses preuves 100 fois, et là, rien. Pas une touche. Le calme plat. C'est comme si le poisson s'était volatilisé. Pourtant, juste à côté, le voisin les enchaîne l'une après l'autre. Mais c'est quoi le souci? Aujourd'hui, on va s'attaquer à l'erreur numéro 1, celle que 90% des pêcheurs font sans même s'en rendre compte, en mélangeant leurs essences et leurs attractants. C'est le péché mortel qui transforme votre appât idéal en un vrai répulsif pour le poisson. Je vous garantis qu'après cette vidéo, vous ne regarderez plus votre sac de dips et de boosters de la même façon. Vous allez enfin comprendre pourquoi ça n'a pas mordu ces derniers temps. D'ailleurs, dites-moi tout de suite en commentaire, c'est quoi votre arôme fétiche pour la pêche? Je suis sûr qu'on va se trouver des points communs. Alors, reprenons les bases. Pourquoi l'odeur est-elle si cruciale? Pour le poisson, le flair, c'est l'outil de survie par excellence. Dans une eau trouble où l'on n'y voit pas à 2 mètres, c'est son nez qui guide la carpe ou la brème vers la nourriture. Les fabricants l'ont bien compris et c'est pour ça que les rayons débordent de flacons aux parfums incroyables, de la fraise à l'ail, en passant par le Monster Crab. Le problème, c'est que ce choix immense a créé une illusion dangereuse. On finit par croire que plus le cocktail est complexe et puissant, plus il sera efficace. On nous pousse à expérimenter, à mélanger, à créer des recettes secrètes. Et c'est là que le piège se referme. À force de chercher l'ingrédient miracle, beaucoup de pêcheurs, surtout les débutants, finissent par verser n'importe quoi dans leur seau. C'est de cette erreur fatale, celle qui ruine vos sorties, dont on va parler en détail maintenant. La première étape vers l'échec, c'est de tomber dans le piège du « toujours plus ». C'est purement psychologique. On s'imagine que si un peu d'attractant à la fraise fonctionne, alors en ajoutant un booster ananas et un filet de sirop crémeux, l'effet sera décuplé. Mais dans la pratique, ça ne marche pas comme ça. Imaginez qu'on vous serve une bonne soupe, mais qu'on y mélange du miel, du curry et une louche de sauce chocolat. Est-ce que ça vous donnerait envie? Évidemment que non. Pour le poisson, c'est exactement la même chose. Son système olfactif est programmé pour détecter des signaux précis. Là, il reçoit un cocktail chaotique qui agresse ses récepteurs. Au lieu de comprendre « tiens, de la nourriture », il reçoit un message d'alerte. Attention, zone suspecte et potentiellement dangereuse. C'est la règle d'or en cuisine comme à la pêche. Le mieux est l'ennemi du bien. Surcharger vos appâts avec des arômes complexes et contradictoires, c'est le moyen le plus rapide de faire fuir le poisson. Au lieu d'attirer, vous créez une zone de répulsion chimique. Retenez bien ceci, mieux vaut en mettre trop peu que pas assez. Un arôme unique, clair et net sera toujours plus efficace qu'un mélange brouillon et agressif. Allez, on va creuser un peu la chimie derrière tout ça. Quand vous commencez à mélanger différentes essences, c'est une véritable guerre chimique que vous déclenchez dans votre seau d'amorce. La plupart des attractants sont conçus sur des bases bien distinctes. Il y a l'alcool, l'huile ou encore la glycérine. Et chaque base a ses propres propriétés. L'alcool, ça se dissout en un clin d'œil dans l'eau, ce qui crée un sillage puissant mais très court. À l'inverse, l'huile ne se mélange pas à l'eau. Elle reste collée à l'amorce et finit par créer de fines pellicules en surface. La glycérine, elle, c'est l'entre-deux. C'est visqueux, c'est sucré, ça prend son temps. Le problème, c'est que si vous mélangez sans réfléchir un attractant à base d'alcool avec un dip huileux, vous n'allez pas cumuler leurs forces. Au contraire, ils peuvent réagir ensemble et créer de nouveaux composés avec une odeur totalement imprévisible. Ou pire encore, ils peuvent se neutraliser. L'huile peut littéralement emprisonner les arômes volatiles de l'alcool, les empêchant de se diffuser sous l'eau. Au final, vous vous retrouvez avec une amorce qui sent super bon sur la berge, mais qui ne donne quasiment rien une fois dans l'eau. C'est là qu'est l'erreur. Mélanger des composants chimiquement incompatibles sans comprendre leur nature. En faisant ça, vous ne renforcez pas le signal, vous le brouillez, ou pire, vous l'éteignez complètement. L'erreur suivante, et elle est capitale, c'est d'ignorer totalement l'arôme de base de votre amorce. Beaucoup de pêcheurs oublient que leur mélange, qu'il s'agisse d'amorces fines, de pellets, de graines ou de bouillettes, possède déjà son propre parfum naturel. L'odeur du maïs frais, des noix ou de la farine de poisson, ce sont des signaux que le poisson connaît par cœur et qu'il associe immédiatement à une nourriture saine. En noyant cette base naturelle sous des essences synthétiques trop agressives, vous brisez ce signal d'origine.
C'est un peu comme si vous criez au poisson. Attention, ce n'est pas de la vraie nourriture, c'est un piège. Au lieu de simplement souligner ou compléter l'arôme naturel, vous finissez par le masquer totalement. Le secret, c'est la synergie, pas le remplacement. Si votre mélange est à base de farine de poisson, il est logique de l'intensifier avec une légère note de crabe ou de calamar, plutôt que de le saturer avec un concentré tutti frutti. L'objectif est de rendre l'odeur naturelle plus présente et plus séduisante, sans pour autant la rendre suspecte. Rappelez-vous, votre but est de convaincre le poisson qu'il a trouvé le meilleur festin naturel de l'étang, et non une parfumerie au fond de l'eau. Passons maintenant à l'éternelle rivalité, le sucré contre l'épicé. C'est l'une des erreurs les plus classiques lors de la préparation des appâts. Un pêcheur prend un arôme doux et fruité, comme la prune, et se dit qu'il va booster le tout en ajoutant de l'ail ou du calamar. La logique paraît simple. Si le poisson aime les deux, il adorera le mélange. En réalité, c'est un fiasco total. Ces deux profils aromatiques sont à l'opposé l'un de l'autre. Pour le poisson, cela crée une sorte de court-circuit sensoriel. Imaginez un peu, de la confiture de fraises sur un filet de haringue. Appétissant? Pas vraiment. Et c'est pareil pour le poisson. Ces combinaisons n'existent pas dans la nature. Pour lui, c'est donc un signal de danger immédiat. Attention, cela ne veut pas dire qu'il est interdit de mélanger les parfums, mais faites-le avec discernement. Vous pouvez très bien marier deux notes fruitées, comme la prune et l'ananas, ou associer différentes épices, comme le poivre et la coriandre. Vous pouvez même tenter des mélanges sucrés avec des touches de noisettes ou de crème. Par contre, mixer des groupes radicalement opposés, les fruits avec le poisson ou le très sucré avec l'épicé, c'est l'échec presque garanti. C'est comme essayer de fusionner de l'opéra et du heavy metal dans le même morceau. Au final, vous n'obtiendrez pas de la musique, mais une simple cacophonie. Un autre aspect que pas mal de pêcheurs ignorent, c'est l'incompatibilité des arômes selon les saisons. Ce qui cartonne en juillet dans une eau bien chaude peut s'avérer totalement inutile, voire carrément contre-productif en octobre. En été, avec la chaleur, le métabolisme du poisson tourne à plein régime. Il a besoin de beaucoup d'énergie. C'est pour ça qu'il est attiré par les odeurs sucrées, fruitées et riches en glucides. La fraise, la banane, la prune ou le tutti frutti, c'est vraiment la base pour l'eau chaude. Mais dès que l'eau refroidit, la donne change complètement. Le métabolisme ralentit et le poisson cherche une nourriture plus riche, plus protéinée. À cette période, ce sont les épices et les arômes carnés qui prennent le relais. On part sur du poivre, de l'ail, du krill, du calamar ou encore du foie. L'erreur fatale, c'est de vouloir mélanger les deux approches. Par exemple, rajoutez un peu de fraise pour le sucre dans une amorce aux épices en plein automne. Dans une eau froide, ce parfum sucré va paraître totalement artificiel. Ça va clasher avec l'arôme principal qui, lui, est adapté à la saison. Le poisson, qui cherche des protéines, va recevoir un signal contradictoire. Ça va le méfier plus qu'autre chose. Bref, retenez bien ceci. Adaptez toujours votre programme aromatique à la saison et à la température de l'eau. Le cocktail universel qui marche toute l'année, ça n'existe pas. On a tendance à oublier que chaque plan d'eau a sa propre signature, son propre parfum de fond. L'eau d'un lac tourbeux ne sentira jamais comme celle d'une rivière sablonneuse ou d'un vieil étang vaseux. Pour le poisson, cette odeur naturelle, c'est son environnement quotidien. Il s'y sent en sécurité. Dès qu'on lance notre amorce, son parfum commence à interagir avec celui de l'eau. Et c'est là qu'on se trompe souvent. Si vous utilisez un arôme trop agressif, trop chimique, il va ressortir comme une anomalie. Il va littéralement crier au faux. Prenez un étang riche en décompositions organiques, une délicate odeur de verre de vase ou de terreau, il sera parfaitement à sa place. Mais un parfum d'ananas ultra chimique, ça va tout de suite paraître suspect. L'erreur fatale, c'est de vouloir couvrir l'odeur naturelle du lieu avec un attractant surpuissant. L'objectif, c'est plutôt de se fondre dans le décor. Votre arôme doit s'intégrer harmonieusement, en se démarquant juste assez pour suggérer une proie facile. Alors, avant de préparer votre mélange, prenez le temps de sentir l'eau et la terre au bord du rivage. Imprégnez-vous de l'ambiance du plan d'eau et choisissez un parfum qui soit en accord avec lui et non en conflit.
Parlons un peu de l'overdose sensorielle, mais cette fois, vue par le poisson. On en a déjà discuté, mais c'est crucial de bien comprendre le mécanisme. Il faut savoir que le nez d'un poisson est un laboratoire chimique d'une précision incroyable. Il est capable de détecter des concentrations infimes de substances à une distance impressionnante. C'est ce qui lui permet de se nourrir et de repérer le danger. Maintenant, imaginez que vous balanciez un cocktail ultra concentré d'essence puissante pile sur votre zone de pêche. Pour le poisson, c'est l'équivalent d'une grenade assourdissante qui exploserait juste à côté de lui. Ce n'est pas seulement fort, c'est carrément assommant. Cela provoque un véritable état de choc et une réaction de panique immédiate. Plutôt que de s'approcher tranquillement pour identifier ce qui sent si bon, le poisson détale loin de l'épicentre de cette explosion chimique. Le signal est tellement puissant et artificiel qu'il est impossible à analyser. C'est comme si vous cherchiez des champignons en forêt et que, d'un coup, quelqu'un vous collait un flacon de parfum de grand-mère sous le nez. Vous n'allez pas trouver plus de champignons, vous allez juste faire un bond de 2 mètres en arrière. C'est exactement ce qui se joue sous l'eau quand on a la main trop lourde sur les arômes. Au lieu d'attirer le poisson, on dresse une barrière invisible mais infranchissable qui le fait fuir à toute nageoire. Il y a un concept fondamental en pêche auquel on ne pense pas assez. La distinction entre la stratégie du nuage et celle du noyau. Ce sont deux approches totalement différentes, et les confondre est une erreur classique. L'objectif du nuage, c'est l'attraction immédiate. On utilise ici des arômes légers et volatiles, souvent à base d'alcool. Dès qu'ils touchent l'eau, ils se diffusent rapidement pour créer une zone attractive large, mais éphémère. C'est ce qui fait venir le poisson de loin. On parle ici des sprays ou des boosters liquides que l'on ajoute à l'eau de mouillage. À l'inverse, la stratégie du noyau mise sur la persistance. Ce sont des produits plus denses, souvent huileux ou à base de glycérine. Leur rôle est de rester fixés sur votre èche ou au cœur de vos particules au fond de l'eau. Ils délivrent un signal olfactif concentré juste là où se trouve votre hameçon pour maintenir le poisson sur place. C'est typiquement le rôle des dips épais. L'erreur fatale, c'est de détourner ces produits de leur usage. Verser un dip huileux et collant dans votre amorce en espérant créer un nuage ne fonctionnera pas. Il va simplement agglomérer vos farines et rester inerte au fond. De même, un simple coup de spray sur un appât ne tiendra pas plus d'1 minute une fois immergé. Il faut donc bien trancher. On attire de loin avec le nuage. On fixe sur le coup avec le noyau. Si vous mélangez les deux, votre stratégie perd toute sa clarté et son efficacité. On va mettre fin à un vieux mythe, celui du super mix secret. Pas mal de pêcheurs sont persuadés qu'il existe une recette magique, un mélange de 5, 7 ou même 10 arômes qui rendrait n'importe quel poisson dingue. Ils passent des années et claquent une fortune à mélanger tout ce qu'ils trouvent en magasin, en espérant dégoter le Graal. Mais la vérité, c'est que ce mix n'existe pas. Plus votre cocktail d'arômes est complexe, moins le résultat est prévisible. C'est impossible de savoir lequel des 10 composants a fonctionné ou lequel a tout gâché. Et puis, plus vous multipliez les ingrédients, plus ils risquent de se parasiter entre eux. Réussir sa partie de pêche, ce n'est pas de l'alchimie, c'est de l'observation. Au lieu de préparer des mélanges compliqués et illisibles, c'est bien plus efficace de bosser avec 1 voire 2 arômes qui ont fait leurs preuves. Là, vous comprenez exactement ce qui attire le poisson aujourd'hui. Si ça ne mord pas, vous changez de parfum et vous voyez tout de suite la différence. Avec 10 odeurs dans votre amorce, vous pêchez totalement à l'aveugle. La simplicité et la clarté, c'est ça la clé pour des résultats réguliers. Ne courez plus après un super mix imaginaire qui, de toute façon, n'existe pas. Revenons un peu sur la technique pour bien comprendre comment sont fabriquées les essences. C'est la base si on veut éviter les erreurs. On peut dire qu'il y a 3 piliers, l'alcool, la glycérine et l'huile. D'abord, les bases alcoolisées. Leur gros avantage, c'est qu'elles se dissolvent parfaitement dans l'eau, peu importe la température. Ça crée instantanément un large halo aromatique. Par contre, ça se dissipe très vite. C'est donc l'idéal pour les sprays ou pour booster un spot mix quand on veut attirer le poisson de loin et rapidement. Ensuite, la glycérine. C'est une substance sucrée et assez visqueuse. Elle se dissout bien elle aussi, mais beaucoup plus lentement que l'alcool. Elle permet d'alourdir l'amorce et apporte ce petit goût sucré. C'est parfait pour intégrer directement dans vos mix de base ou pour napper vos appâts. Enfin, les bases huileuses. Comme vous le savez,
l'huile et l'eau ne se mélangent pas. L'huile va venir enrober les particules de l'amorce et l'arôme va se libérer très progressivement. En surface, ça crée une fine pellicule grasse. C'est vraiment le top pour les eaux froides, ou quand on veut que l'èche reste attractive sur la durée. Mais attention, l'erreur fatale, c'est de vouloir tout mélanger dans le même pot. Si vous mélangez un arôme à base d'alcool avec un autre à base d'huile, les liquides vont se séparer. Le résultat sera totalement imprévisible et ne fonctionnera pas correctement. Ne jouez pas aux apprentis chimistes, utilisez chaque base séparément, selon vos besoins. On oublie souvent l'importance du facteur temps. Pourtant, l'arôme de votre amorce n'est pas une donnée figée. Il évolue. Ce que vous préparez au bord de l'eau peut sentir totalement différemment après 1, 2 ou 3 heures, surtout une fois immergé. En mélangeant plusieurs composants, vous perdez tout contrôle sur ce processus. Chaque substance aromatique possède sa propre volatilité. Les molécules les plus légères se diffusent en premier, créant ce signal d'appel immédiat. D'autres, plus lourdes et persistantes, restent fixées sur les particules de l'amorce bien plus longtemps. Avec un cocktail complexe, vous créez une symphonie dont la mélodie change sans cesse. Si l'odeur semble agréable au départ, une fois que les notes légères et fruitées se sont évaporées, il peut ne rester sur le fond qu'un arrière-goût chimique et agressif. Le poisson, attiré par le message initial, arrive sur votre cou et se retrouve face à un arôme qui, entre-temps, est devenu repoussant. Mélanger les essences, c'est perdre la main sur votre stratégie. En utilisant un seul arôme pur, vous maîtrisez parfaitement son évolution dans le temps. Vous avez alors la certitude qu'il ne réservera aucune mauvaise surprise au poisson. Un autre péché capital à la pêche, c'est de vouloir courir tous les lièvres à la fois. Je parle ici de ceux qui essaient de cibler plusieurs espèces avec un seul et même mélange d'arômes. Prenons un exemple concret. Un pêcheur veut attraper à la fois de la brème et de la carpe. Il sait que la brème raffole de la coriandre, alors que la carpe préfère la fraise. Il décide donc de mélanger les deux dans son amorce, en espérant séduire tout le monde. Résultat ? Dans la grande majorité des cas, c'est le fiasco total. Vous ne prendrez ni l'un ni l'autre. Pourquoi ? Parce que vous envoyez un signal alimentaire totalement incohérent. Chaque espèce a ses propres préférences, forgées par l'évolution. En mixant des parfums destinés à des poissons différents, vous obtenez un résultat médiocre, sans identité. Cette odeur ne sera jamais assez convaincante pour une brème, ni assez franche pour une carpe. En plus, vous risquez d'attirer les mauvais clients. Un mélange trop sucré peut par exemple faire venir des nuées de petits gardons ou d'ablettes. Cette blanchaille va saturer votre cou et empêcher physiquement les gros poissons d'approcher. La règle d'or, c'est de choisir sa cible et de s'y tenir avec les arômes appropriés. Si vous tenez vraiment à varier les plaisirs, mieux vaut préparer 2 amorces distinctes ou changer de stratégie en cours de session. Mais de grâce, évitez de préparer cette soupe universelle qui ne satisfait finalement personne au fond de l'eau. Il ne faut surtout pas négliger l'aspect visuel. On parle souvent d'odeur, mais le mélange de certains attractants liquides peut radicalement changer la couleur et même la texture de votre amorce ou de votre èche. Certains dips et boosters contiennent des colorants très vifs, du rouge, du jaune ou du vert. À l'inverse, d'autres, surtout ceux à base d'huile, peuvent être sombres et opaques. Si vous commencez à mélanger par exemple un booster ananas jaune fluo avec un dip calamar brun foncé, vous risquez de vous retrouver avec un appât d'une couleur marécageuse assez douteuse. Pourtant, pour le poisson, surtout en eau claire, le visuel est crucial. Un pop-up doit rester bien flashy pour se détacher du fond. De même, un mélange de graines doit garder un aspect naturel. En lui donnant une teinte grisâtre indéfinissable, vous pourriez rendre votre montage moins attractif, voire carrément suspect. De plus, certains sirops épais modifient la mécanique de votre mélange en le rendant plus collant ou trop inerte, ce qui n'est pas toujours l'effet recherché. Alors, quand vous préparez vos liquides, ne pensez pas qu'au parfum. Gardez toujours un œil sur l'aspect final et les propriétés physiques de votre èche. Parfois, il vaut mieux privilégier des arômes incolores pour ne pas sacrifier l'attraction visuelle. La température de l'eau, c'est le véritable chef d'orchestre des odeurs sous la surface. Elle dicte la façon dont les arômes circulent et dont les poissons les perçoivent. Ne pas en tenir compte, c'est l'erreur assurée. Quand l'eau est chaude, les molécules s'excitent,
Les odeurs se diffusent vite et fort. C'est pour ça qu'en plein été, une toute petite dose d'arôme peut suffire à faire la différence. Mais quand le froid arrive, tout change. La diffusion ralentit brutalement. Pour que votre attractant reste efficace, il doit être conçu sur une base d'alcool, capable de se dissoudre malgré les basses températures. Le piège classique, c'est de ne pas adapter sa stratégie. Verser un dip huileux dans une eau gelée est une perte de temps. L'huile va figer, s'agglomérer et ne libérera rien du tout. À l'inverse, utiliser un attractant alcoolisé surdosé sous un soleil de plomb créera un choc olfactif tel qu'il fera fuir tout ce qui bouge. Mélanger différents types d'arômes sans réfléchir ne fait qu'ajouter de l'incertitude. Pour réussir, gardez toujours un œil sur le thermomètre. C'est lui qui doit guider votre choix et votre dosage. Un aspect crucial, trop souvent négligé, c'est l'harmonie entre l'odeur de votre appât et celle de votre tapis d'amorce. On peut passer des heures à préparer une amorce parfaitement équilibrée, au parfum subtil et attractif, pour finalement piquer une bouillette trempée dans un booster chimique à l'odeur totalement différente. Imaginez la réaction du poisson. Il arrive sur le poste, attiré par un effluve bien précis, et il y trouve un appât isolé qui hurle un autre arôme, beaucoup trop fort et artificiel. C'est le signal d'alarme immédiat. Pour lui, c'est la signature flagrante d'un piège. La bonne approche, c'est quand votre hèche est le prolongement logique de votre amorçage. Elle doit avoir la même identité olfactive, mais peut-être un peu plus concentrée, pour sortir du lot tout en restant naturelle. C'est ce qu'on appelle un programme alimentaire cohérent. En mélangeant des parfums qui se contredisent, vous brisez toute cette stratégie. Vous envoyez deux signaux opposés qui ne font que rendre le poisson méfiant et hésitant. Gardez donc toujours cette ligne directrice. L'arôme de votre appât et celui de votre amorce doivent appartenir à la même famille ou se compléter à merveille. Ils doivent s'accorder et jamais se transformer en conflit. Parlons maintenant du facteur humain. En tant qu'humain, nous choisissons souvent nos arômes selon nos propres préférences. On adore la vanille, le caramel ou les fruits au frais. Et sans s'en rendre compte, on projette nos goûts sur le poisson en pensant qu'il aimera la même chose. Mais c'est une erreur totale. Pour un poisson, une odeur n'est pas une source de plaisir, c'est une information brute sur une proie potentielle. Beaucoup de parfums qui nous sont agréables sont totalement étrangers au monde sous-marin. Une odeur de vanille trop forte, trop pâtisserie, peut même effrayer le poisson. Il ne verra pas ça comme de la nourriture, mais comme un produit chimique suspect. L'erreur, c'est de vouloir humaniser le poisson. Il faut essayer de penser comme lui. Que mange-t-il réellement dans cet étang ou cette rivière? Des vers de vase, des petits coquillages, des algues. Voilà ce qui est naturel et sécurisant pour lui. Alors attention, les arômes synthétiques fonctionnent aussi, mais souvent parce qu'ils activent des récepteurs sensoriels bien précis. Et là, le dosage est la clé. Une concentration trop forte d'un parfum, même s'il sent bon pour nous, devient pour le poisson un signal d'alerte, une sorte d'agression chimique. Désormais, quand vous choisirez un attractant, ne vous demandez plus « Est-ce que j'aime cette odeur ?» mais plutôt « Est-ce que cette odeur sera comprise et acceptée par le poisson dans ces conditions ?» Prenons un exemple concret, une erreur classique. Essayez de mélanger du tutti frutti et du squid et octopus. Ce sont deux arômes ultra populaires dans le monde de la carpe. L'un est doux et fruité, l'autre est puissant et carné. On pourrait croire qu'en les combinant, on obtiendra l'appât universel, efficace en toutes circonstances. Mais dans les faits, ça ne fonctionne presque jamais. Pourquoi? D'abord, parce qu'ils appartiennent à des familles aromatiques totalement opposées. C'est le mélange des glucides et des protéines dans un même flacon. C'est tout, sauf naturel. Ensuite, ils répondent à des besoins différents. Le tutti frutti, c'est un grand classique pour les eaux chaudes, quand le poisson est actif et cherche de l'énergie. Le squid, lui, c'est l'arme redoutable pour les eaux froides, quand la carpe a besoin de protéines nutritives. En les mélangeant, vous n'obtenez pas un appât, toute saison. Vous obtenez un mélange qui sera moins performant que chaque arôme utilisé seul dans les bonnes conditions. En été, l'odeur de poisson sera trop pesante et en automne, le côté fruité sera hors sujet. C'est la preuve qu'en voulant trop complexifier les choses, on finit par créer quelque chose d'illogique. N'essayez pas de marier la carpe et le lapin. Utilisez chaque outil au bon moment et au bon endroit.
Après avoir vu les dégâts que peut causer un excès d'arôme, il est temps de s'attarder sur une approche radicalement différente, le pouvoir de la discrétion. Parfois, le meilleur des attractants, c'est justement sa quasi-absence. Face à une forte pression de pêche, là où les poissons sont bombardés de tonnes d'amorces saturées de parfums, ils finissent par devenir extrêmement méfiants envers tout ce qui sent trop fort ou de manière artificielle. Dans ces conditions, c'est celui qui joue la carte du naturel qui tire son épingle du jeu. Une amorce qui sent simplement les céréales fraîches ou une èche avec un parfum de noix à peine perceptible peut être la véritable clé du succès. Le poisson perçoit cela comme une nourriture saine, honnête et sans danger. Cela ne veut pas dire qu'il faut bannir les arômes, mais plutôt apprendre à les doser avec une précision chirurgicale. On parle ici de quelques gouttes pour plusieurs kilos d'amorces. L'idée est de créer un simple indice, un sillage subtil qui ne crie pas, mais qui intrigue et pique la curiosité. Le plus grand défaut de beaucoup de pêcheurs, c'est de ne pas savoir s'arrêter à temps. Ils ont toujours peur d'en manquer et continuent d'en rajouter, alors qu'en réalité, ils ont déjà franchi la limite depuis longtemps. Apprenez à faire confiance aux effluves naturels de vos ingrédients de qualité. Bien souvent, c'est largement suffisant pour faire la différence. Mais alors, que faire si vous avez eu la main un peu trop lourde sur l'arôme? Est-ce qu'on peut encore sauver la mise? La réponse est oui. Dans certains cas, il est tout à fait possible de rattraper votre amorce. La solution la plus simple, c'est de la diluer. Si vous sentez que votre mélange est trop puissant, rajoutez-y simplement le même volume d'amorce de base, sans aucun additif. Ça permettra de diviser la concentration de l'odeur par 2. Mélangez bien le tout et laissez reposer un moment pour que les arômes s'équilibrent. Si vous avez mis trop d'attractants liquides lors du mouillage, essayez d'incorporer des ingrédients secs et absorbants, comme de la chapelure, de la mouture de biscuit ou du lait en poudre. Ils vont pomper l'excès de liquide et de parfum, ce qui aidera à rééquilibrer l'ensemble. Attention toutefois, ce ne sont que des mesures d'urgence. Si vous avez mélangé des parfums qui ne vont pas du tout ensemble, le résultat sera probablement irrécupérable. Dans ce cas, mieux vaut ne pas insister, jeter le mélange et en préparer un nouveau. En fin de compte, la meilleure astuce pour ne pas se tromper, c'est d'être prévoyant et d'y aller doucement dès le début du processus. Et pour terminer cette partie, j'aimerais vous donner un conseil tout simple, mais qui vaut vraiment de l'or. C'est pour tous ceux qui débutent avec les arômes ou qui se sentent un peu perdus à force de tout tester. Ce conseil, c'est la règle de l'ingrédient unique. Pendant toute une saison, ou mieux encore 2, choisissez un seul arôme de qualité, 2 maximum, issus de familles différentes. Par exemple, un fruité bien sucré pour l'été et un autre plus épicé ou carné pour l'automne. Et ne travaillez qu'avec ça. Votre but, ce n'est pas de trouver un mélange miracle, mais de comprendre en profondeur comment cet arôme spécifique fonctionne. Testez différentes doses. Essayez-le sur différents plans d'eau. Observez comment le poisson réagit selon la météo et notez tout dans un petit carnet. C'est la seule façon de vraiment saisir la nature des attractants. C'est comme ça que vous allez apprendre à ressentir le bon dosage et à savoir quand un arôme est efficace ou non. Une fois que vous maîtriserez parfaitement un composant, vous pourrez alors en ajouter un deuxième en comprenant exactement comment ils vont interagir. Passer d'un flacon à l'autre en mélangeant tout au hasard, c'est le chemin du chaos. Vous n'apprendrez rien de cette façon. Le chemin de l'expert, c'est l'étude approfondie des bases. Commencez simplement, et c'est ça qui vous mènera vers des résultats réguliers et performants. Alors, pour résumer tout ça, on a balayé pas mal de points, mais tout revient à une idée toute simple. La plus grosse erreur quand on mélange des additifs, ce n'est pas telle ou telle recette, c'est de le faire sans réfléchir. C'est de croire aveuglément que plus c'est complexe, mieux c'est. En réalité, le secret, c'est l'harmonie, la dose juste et surtout le bon sens par rapport à vos conditions de pêche. On l'a vu ensemble. Certaines bases ne font pas bon ménage chimiquement. Mélanger des arômes qui n'ont rien à voir, comme le fruité et l'épicé, ça risque de créer un signal qui fait fuir le poisson plutôt que de l'attirer. Et parfois, la meilleure des stratégies, c'est justement d'avoir la main très légère, voire de ne rien mettre du tout. J'espère que maintenant, face à vos flacons d'attractants, vous ne verrez plus seulement des odeurs, mais une palette d'outils à utiliser avec précision. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu et de vous abonner pour ne rater aucun de nos prochains conseils.
Pensez aussi à la petite cloche pour les notifications. Et maintenant, dites-moi en commentaire, quel est le mélange le plus bizarre que vous ayez testé? Est-ce que ça a été un carton ou un fiasco total? J'ai hâte de lire vos anecdotes, on en discute juste en dessous.